Salut à tous, c'est BDfaute et aujourd'hui je m'attaque au premier, au 11e, au 0. Bon bref, à Avant la lettre de la génialissime série Philémon, écrite et dessinée par Fred. Bon, je vais quand même essayer de comprendre à quel numéro correspond ce tome, car pour certains c'est le 11e, pour d'autres le premier et tout le reste est décalé, voire même il n'y a pas de tome 11 et c'est le numéro 0. Alors pourquoi me diriez-vous ? Eh bien parce que c'est un préquel à l'ancien tome 1, Le naufragé du A. A la base, Avant la lettre était le 11e tome, paru sous forme d'album en 1978, soit 6 ans après Le naufragé du A, qui est devenu maintenant le 2e tome. Vous me suivez ? Oui ? Parfait, perso ça se complique encore un peu. Il a été ensuite renuméroté 0, jusqu'à ce que tous les autres soient décalés, et il devint numéro 1 dans les années 80. Commençons avec une erreur assez classique. Dans cette case de la page 9, on remarque qu'il y a un arbre à droite de Philémon qui discute avec Anatole. Mais lorsque le crocodile ouvre sa bouche dans la case suivante, on ne voit plus l'arbre. Et si vous avez encore des doutes, dans la case suivante, c'est très clair. L'erreur suivante n'est pas très loin, puisqu'il suffit de regarder à la case d'après. On peut voir qu'il n'y a rien sous les pieds de Philémon, ainsi que sur les deux cases suivantes. Mais une case après, ses vêtements apparaissent sur la berge. Vous allez sûrement dire que ce n'est pas le même endroit que sur les autres cases. Eh bien si, car on peut encore voir l'endroit où a plongé le crocodile. Passons maintenant à la page 11. Lorsque Philémon coupe du bois, assez loin derrière lui, il y a un tas de bois sur lequel il y a un chapeau. J'insiste sur le chapeau car c'est ce qui va nous permettre de reconnaître le tas de bois. Et à la case d'après, Philémon se retrouve juste devant ce tas. Et ce n'est pas tout. Sur cette case, le tas de bois est en forme de pyramide et on peut compter 5 bûches de hauteur. Mais sur la case d'après, le tas n'a plus du tout la même forme et on y compte 8 bûches de côté. Même le bout de bois qui sert à maintenir les bûches en place a bougé. Là il est à gauche du tas et sur cette case il est au milieu. Mais ne croyez pas que je n'ai fini avec ce tas. Case d'après, il reprend sa forme initiale, mais avec 8 bûches. Bûches qui ont été rétrécies, et le bout de bois n'est cette fois ni à gauche, ni au milieu, il est plus là. Maintenant, je vais vous montrer le défaut d'une technique que beaucoup de dessinateurs utilisent pour dessiner des vêtements à carreaux. En fait, ce n'est pas vraiment une technique, puisqu'il s'agit simplement de tracer les carreaux à la règle, sans se soucier des plis ou espaces qu'il y a dans les vêtements, ce qui peut donner des résultats étranges. Par exemple, sur cette case, on peut voir 2 bouts de carreaux qui se rejoignent malgré l'écart des jambes. Ou encore celle-ci, on imagine facilement le quadrillage. Mais on retrouve cette technique dans d'autres BD, Tintin, Lucky Luke. Lors de son évasion, Philémon saute dans le ravin pour attraper la corde qui y pend. On peut facilement imaginer qu'il arrive à peu près au milieu de la corde. Mais case d'après, il est au ras de l'eau. Ensuite, à la case suivante, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis qu'il va se prendre la paroi en plein dans la tête. Ça se voit, il est tout près de la falaise. Mais non. Il arrive miraculeusement au-dessus de la falaise. Parlons désormais d'un gros problème de proportion. Sur ces cases, on voit assez bien la taille de la maison de Félicien. Ensuite, Philémon devient géant et la maison n'est pas censée changer de taille. Mais pourtant, regardez ces cases, la maison est totalement disproportionnée. Maintenant, je vais vous montrer la bouteille et la porte qui ont réussi, selon moi, à faire le plus d'erreurs. Commençons par notre bouteille rebelle. Tout commence, page 56. On voit que sur cette case, elle est située au bord de la table. Ensuite, sans que personne ne la touche, elle se déplace au milieu. Puis, à côté de Félicien, puis là. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle tombe une fois, mais elle revient. Puis une deuxième fois. Vous croyez que c'est fini ? Non, elle revient, se téléporte et se remplit. Passons maintenant à la porte. Sur ces cases, on voit parfaitement dans quel sens d'ouverture est la porte. Mais cette porte disparaît quelques cases plus loin, puis réapparaît.
et se ferme. Et pour finir avec la porte, son sens d'ouverture est passé de la droite à la gauche. Pour la dernière erreur de cet épisode, j'en ai choisi une tellement évidente qu'on ne comprend même pas comment c'est possible qu'elle ait échappé à Fred. Voilà à quoi ressemble la maison de Félicien. Elle est constituée de 2 bâtiments perpendiculaires avec un abri sur celui-ci. Mais 16 pages plus loin, c'est devenu un unique bâtiment. On peut penser que c'est celui-là grâce à la cheminée, donc l'abri a aussi disparu. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter ou surtout à le partager. Et moi je vous dis à bientôt!